Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la purge et du jeûne. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur ce sujet. Faut-il faire une purge avant de jeûner? Dans quelles circonstances faut-il faire une purge? Et récemment, j'ai eu une question de Awake qui m'a écrit « La série de vidéos sur le jeûne est excellente. Pourriez-vous nous parler de la purge avant le jeûne? Merci. » Avant le jeûne, pendant le jeûne, on va discuter de cela. Direction la purge. Alors une purge, qu'est-ce que c'est? Une purge, c'est le fait de prendre un produit qui va avoir un effet sur l'intestin. L'intestin va réagir à ce produit. Et comme le corps va refuser ce produit, on va essayer d'en absorber le moins possible, il va y avoir une réponse de l'intestin de rejet. Donc on va faire avancer ce produit avec plus ou moins d'eau dans l'intestin gravipare, puis ensuite dans le gros intestin pour l'évacuer le plus vite possible. Et cette évacuation se fait souvent sous forme liquide. Alors ça, c'est l'aspect, on va dire, qu'on recherche avec le purgatif. Évacuer, désencombrer l'intestin. Et c'est vrai que si on désencombre l'intestin, qu'on le libère, on se sent mieux. Et cela peut permettre aussi à l'intestin de mieux faire son travail de drainage, de nettoyage. Donc dans ce sens, ça c'est le côté plutôt positif. Le côté plutôt négatif, ce qu'on appelle le revers de la médaille, c'est qu'à chaque fois qu'on demande une sollicitation à notre corps, il y a une interaction, il y a une mobilisation d'énergie. Quand vous prenez un purgatif, votre corps met de l'énergie pour avoir cet effet purgatif. Si je vous demande de prendre un produit qui va vous faire vomir, et que vous allez vomir une fois, deux fois, trois fois, vous allez peut-être être fatigué après, parce que ça demande un grand effort. Ben là, c'est la même chose. Si je vous fais faire une séance de sport intense, vous êtes 10, vous verrez que sur les 10 personnes, certaines personnes vont pouvoir faire une séance intense, la supporter, bien récupérer à l'issue de l'effort, et ensuite remettre une séance similaire le lendemain. Alors que d'autres personnes vont mettre 3, voire 4 jours même pour récupérer, et parfois plus dans certains cas extrêmes. Pour la purge, c'est pareil. Ça veut dire qu'en fait, certaines personnes qui ont un bon état énergétique vont pouvoir supporter la purge, supporter le travail demandé pour faire cet effet de purge, récupérer en quelques heures, et une fois que la récupération est faite, le travail de drainage, le travail de détox, on va dire, se remet à plein régime. Et dans ce contexte-là, ça peut fonctionner correctement. Mais lorsqu'une personne va mettre 3-4 jours pour récupérer, on comprend bien que 3-4 jours en mode ralenti, c'est 3-4 jours d'élimination des toxines en mode ralenti. Alors certes, ce sera toujours positif puisque si vous êtes en jeûne à ce stade-là, vous n'aurez plus des apports alimentaires, vous n'aurez plus une exposition aux toxines environnementales comme vous avez dans votre quotidien. Et dans ce contexte-là, il y aura quand même un effet positif. Mais néanmoins, ce travail ralenti pendant plusieurs jours fait que la sollicitation imposée par la purge par rapport aux bénéfices qu'on peut attendre du jeûne, en fait, ce sera négatif. On n'aura pas un réel bénéfice, il aurait mieux valu alléger juste l'alimentation, même si l'intestin n'était pas complètement désencombré. Parce que certaines personnes jurent uniquement par un intestin désencombré. En soi, c'est très bien d'avoir l'intestin désencombré. Le problème, c'est que si vous êtes affaibli, que vous faites une purge, et qu'ensuite votre intestin va s'encombrer à nouveau parce que le corps en fait manque de force, manque d'énergie, le bénéfice il n'est pas présent. C'est comme si vous faites un lavement, que vous vous sentez mieux pendant 24 heures et puis qu'au bout de 24 heures, à nouveau vous vous sentez moins bien. C'est pas un lavement qu'il vous faut, c'est une récupération en profondeur. Alors avec tout ça, que faut-il penser des purges? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Pour ma part, je ne suis pas un adepte des purges. Ce n'est pas quelque chose que je recommande particulièrement. Les personnes qui jeûnent avec moi jeûnent sans purge ni lavement. Certaines personnes ont envie de le faire, me font part de leur envie, je leur explique ce que je viens d'exposer ici, après chacun fait son choix, il n'y a aucun problème. Mais le but c'est de comprendre que si on fait une préparation alimentaire correcte, en préparant le corps en douceur pour que le corps soit vraiment prêt pour entrer en jeûne, il n'y a pas besoin de purge ni de lavement.
Cela permet donc d'économiser d'une part de l'énergie et de voir comment répond réellement le corps. Si vous rentrez en jeûne trop vite, vous risquez d'avoir des désagréments. Des désagréments au niveau digestif, mais également des désagréments avec des symptômes divers et variés. Cette situation problématique peut être soulagée par la purge. Le fait d'avoir cette purge va déjà désencombrer l'intestin, mais également va avoir des effets pour atténuer ces symptômes. On va atténuer les symptômes simplement parce qu'il va y avoir un transfert d'énergie. Ça, c'est le côté qui peut être intéressant aussi si on rentre trop vite en jeûne. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Vaut mieux rentrer dans un jeûne au rythme où le corps est prêt à entrer en jeûne. Il y a maintenant une mode avec de plus en plus de personnes qui ont envie de jeûner, parce qu'elles se rendent compte que c'est une pratique intéressante, mais elles n'ont pas envie d'avoir les effets du jeûne, elles n'ont pas envie d'avoir les symptômes du jeûne, elles veulent juste avoir les résultats positifs sans passer par les effets biologiques que l'on va ressentir. Alors le problème, c'est qu'on va commencer à faire une purge, un lavement, prendre des plantes, prendre tout un tas de produits. Alors quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que on va avoir un jeûne qui sera plus agréable. Alors ça peut vous paraître bizarre quand je dis l'inconvénient, c'est d'avoir un jeûne qui est plus agréable. En fait, si vous commencez à avoir des douleurs, si vous commencez à avoir mal à la tête, si vous commencez à vous sentir très faible par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous reposer. Vous allez être plus à l'écoute de votre corps, du rythme que votre corps peut supporter. Si vous commencez à prendre des produits qui masquent tout ça, parce que ces produits vont amener de l'énergie ailleurs, vous aurez tendance à vous activer beaucoup plus. Et ça, c'est problématique parce que cela peut vous amener à ne plus écouter votre corps et à continuer à être en activité excessive. Il y a également une pratique du jeûne avec la purge qui associe la purge au jeûne, qui commence à faire de plus en plus parler d'elle. Cette pratique, c'est de faire un jeûne sur 7 à 10 jours et de faire une purge tous les jours. Alors là encore, c'est quelque chose qui pour moi est problématique. Sans parler de l'effet de la purge tous les jours, au niveau de l'intestin, c'est surtout que quand on fait un jeûne dans ce contexte-là, il n'y a plus de symptômes du jeûne. On se sent avec beaucoup d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on risque de faire? D'en faire encore plus, de faire encore plus d'activités. Donc on risque d'un côté d'avoir des pertes minérales ou des pertes en eau qui peuvent être importantes, mais en plus on va être en hyperactivité pendant un jeûne. Alors oui, ça aura plus d'efficacité que si vous ne faites rien et que vous travaillez, que vous vous suralimentez. Mais en termes de résultats, on pourrait obtenir les mêmes résultats juste en se mettant en alimentation allégée. Je trouve que c'est dommage de faire toute la démarche de se mettre en jeûne pour ralentir l'effet du jeûne en tant que tel. Alors maintenant, est-ce qu'il faut ou pas faire une purge? Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un adepte de la purge. Néanmoins, si vous voulez faire une purge, faites une purge. Mais s'il y a une chose importante à prendre en compte, c'est votre état énergétique. Si vous avez un bon état énergétique, votre corps va pouvoir récupérer. C'est ce qu'on peut voir par exemple quand on regarde Irène Grosjean. Irène Grosjean, elle a plus de 90 ans, elle fait des purges régulièrement et elle se porte bien. Et elle explique que les purges l'aident à maintenir une haute qualité aussi en termes de nutrition. Ça lui permet d'éviter les dérives. C'est très bien, pourquoi pas? Mais Irène Grosjean, c'est pas ce que tout le monde arrive à faire. Moi je vois des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont en moins bon état qu'Irène Grosjean qui en a plus de 90, qui a plus de 90 ans. Donc ça veut dire que si vous avez un bon état énergétique, la purge pourra être supportée, ça fonctionnera. Si vous n'avez pas un bon état énergétique, il est préférable d'éviter la purge. Si vous sentez même que quand vous faites un lavement, vous avez un mieux pendant 24 heures et qu'après ça descend rapidement et que vous retombez dans les mêmes travers, il y a un problème où il faut un travail de fond sur le terrain. C'est pas juste la purge qui va faire son effet. Et c'est pas parce que vous jeûnez en faisant une purge que vous aurez tous les résultats. Il faut préparer le terrain, il faut alléger le corps. Et ensuite, si vous êtes en état de jeûner, vous pourrez jeûner, ce n'est pas un problème. Mais comme je l'ai expliqué, le jeûne n'est pas une fin en soi. Le jeûne, c'est l'aboutissement d'un processus. Donc la purge peut être un moyen d'y accéder un peu plus facilement, mais ce n'est pas parce que vous faites une purge que le jeûne sera forcément plus efficace. Ça, c'est vraiment important. Ensuite,
il faut savoir que la purge, si on doit faire une purge, moi je vous conseillerais plutôt de la faire vraiment en amont, pas le jour d'entrée en jeûne ou la veille, mais plutôt quelques jours avant. Quitte à faire une purge, vaut mieux le faire quelques jours avant. Parce que certes, vous allez ramener des matières qui vont repasser par l'intestin, mais cela va surtout permettre d'avoir quand même cet effet minéralisant de la fin de préparation du jeûne et surtout cet aspect au niveau alimentaire de préparation en douceur avant de basculer complètement en jeûne. Et ça, c'est important parce que vous serez dans de bien meilleures dispositions pour faire votre jeûne. Donc l'encombrement que l'on peut avoir, les matières que vous pouvez avoir par la consommation de fruits, de légumes par exemple dans les derniers jours du jeûne, ce ne sont pas ces aliments qui vont vous mettre mal juste avant d'entrer en jeûne. Sauf si bien sûr il y a des aliments que vous ne tolérez pas. Vous ne supportez pas les FODMAP et vous consommez des aliments qui en contiennent juste avant d'entrer en jeûne, oui vous allez être mal. Mais normalement c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Ce qui fait qu'il est préférable, si on doit faire une purge, de le faire plusieurs jours avant pour que la récupération de cet effet purgatif se soit fait avant d'entrer en jeûne. Alors que si vous le faites au tout début du jeûne, vous allez avoir un phénomène de ralentissement avant que ça reparte. Si vous le faites 3, 4, 5 jours en amont, normalement vous aurez déjà récupéré au moment où vous entrerez en jeûne. Donc quitte à faire une purge, vaut mieux le faire vraiment en amont et pas juste au moment de rentrer en jeûne. Voilà, j'ai terminé pour la purge et pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Un jour une question.